Bonsoir. Bonsoir. En ce beau vendredi soir, c'est le fun. Bien, bonne année à tout le monde. Hein? Je ne vous ai pas vu tout le monde. Ma première question, en fait, c'est un commentaire pour le chemin du lac Beauchamp. Avant les fêtes, je suis allée voir le directeur des travaux publics de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts pour lui proposer justement un partenariat pour ce qui est de la réfection du chemin du lac Beauchamp, qui est dans des conditions lamentables. Et celui-ci m'a dit oui, ça serait le fun. Donc, j'ai communiqué avec M. Dessureau, qui est notre nouveau directeur général. Et celui-ci m'a répondu oui, en autant qu'on ait une lettre avant le dépôt du budget. Donc, je suis allée chercher la lettre à Sainte-Agathe pour l'apporter à M. Dessureau. Et puis, déjà, il avait parlé au directeur général des travaux publics de Sainte-Agathe-des-Monts pour commencer le partenariat. Puis j'aurais aimé savoir, moi, dans le rapport ce soir, où s'en était rendu. Et puis, comme M. Dessureau me l'avait mentionné, si je voulais si nous voulions, en fait, en tant que municipalité, avoir des sommes réservées pour la réfection du chemin du lac Beauchamp dans le prochain budget, il fallait que le tout soit déposé le jeudi avant la réunion spéciale du 5 décembre, ce qui a été fait. Alors moi, comme je n'ai pas vu de mention dans le budget du 5 décembre, puis que j'en ai pas vu non plus ce soir, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est rendu dans l'élaboration parce qu'il va y avoir pas mal de travaux à faire, là. C'est pas juste de mettre un peu de gravelle puis passer le grinder, là. Ça va demander beaucoup plus que ça, à mon avis. Oui, mais il faut comprendre que c'est un chemin qui appartient à Sainte-Agathe-des-Monts. Là. Donc, on est dans les discussions avec la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Ah oui. On n'est pas, je pense pas, on s'en est pas rendu là, à dire combien d'argent qu'on va mettre là-dedans là, du tout. Là. C'est sûr qu'on va vous tenir au courant, là, comme on vous a dit tout à l'heure. On vient de recevoir la pétition. On continue à être en lien avec la municipalité de Sainte-Agathe. OK. Mais donnez-nous la chance de travailler dans ce dossier-là. Mais donc, c'est sûr que au prochain mois, la prochaine réunion, on pourra avoir des développements là-dessus. À ce moment-là, c'est sûr. Parfait. Ma prochaine question vient la question 6A, dépôt du rapport d'effectifs. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est possible pour nous, les citoyens, d'avoir la liste complète des effectifs de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard? Combien de gens avons-nous comme col blanc? Combien de gens avons-nous comme col bleu? Combien de gens avons-nous dans le département des incendies? Puis dans d'autres départements, s'il y a d'autres départements. En fait, ma question, c'est quelle est notre masse salariale? Combien avons-nous d'employés? Moi, je serais intéressée à avoir ça. Est-ce que c'est possible? Moi, je ne vois pas de problème avec ça, mais M. Dessureau, ça peut être rendu disponible assez rapidement. Prendre rendez-vous avec nous, puis on pourra rendre disponible toute cette information-là qu'on a dans nos dossiers, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Mon autre question, c'est le point 6C, autorisation de signature pour les emprunts temporaires. Oui. Quels sont ces emprunts temporaires-là, puis à quoi ça va servir? C'est rien de précis, c'est l'autorisation des signatures quand on fait des règlements d'emprunt. Donc, c'est une technicalité, c'est parce qu'il faut les renouveler régulièrement, les signatures. Ah, OK. Mais il n'y a rien qui a changé, en fait, là, c'est vraiment de renouveler, mais c'est les mêmes noms qui sont là. OK, parfait. Le point 6C, adoption du règlement numéro 808 établissant les règles de régie interne des assemblées du conseil municipal. Si on veut lire ce règlement-là, à quelle place qu'on peut aller? À l'hôtel de ville, dès lundi, il va être disponible. Dès lundi, il va être disponible. C'est ça, oui. En ébauche à l'extérieur, en arrière sur la table. Bien, merci beaucoup. Merci de votre... Donc, je pourrais prendre rendez-vous avec vous puis avoir les rapports d'effectifs puis le règlement numéro 808 en même temps? Oui, éventuellement, on va le mettre sur le site Internet également. OK. Moi, j'ai une question, mon Dieu, je vais peut-être la remettre à une autre assemblée parce que là, il manque des points. Je sais que j'avais suggéré l'année passée une firme d'ingénierie à Mme Marie-Hélène Gagné. Et puis, je me demandais si on avait fait appel à cette compagnie-là pour On les avait déjà appelés, mais ça aussi, on pourra régler ça quand j'aurai un rendez-vous à la municipalité. C'est excellent.
Je pense que ça met fin, moi, à mes Parfait. périodes de... M. Charbonneau, il est presque rendu le pied dans l'allée, donc on va. OK. Ah oui, ma dernière question. Elle est petite. Combien avons-nous de pompiers salariés à la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard? Est-ce que c'est seulement le chef des pompiers ou s'il y en a 2 ou 3? Un pompier salarié, c'est seulement le chef des pompiers qui est à temps plein. Les autres sont des pompiers volontaires, donc c'est salarié, mais c'est temps partiel. Lorsqu'il y a Ils intervention. ne sont pas bénévoles, ils sont sur appel, donc c'est des pompiers temps partiel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. M. Charbonneau, on vous écoute. Oui, c'est ça. Bonsoir. Je vais commencer avec les questions du mois passé. J'avais parlé pour les absences au conseil municipal. Fait que je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que le mois passé, c'était une personne qui était plusieurs fois absente, puis là, bien, on est rendu à 2. Fait que je voulais savoir ce que c'est que vous avez l'intention de faire. OK. Bien, premièrement, c'est sûr que là, les 2 personnes qui sont absentes ce soir ont motivé leur absence, sont en vacances. Pour ce qui est de la fréquence des absences, moi, j'ai rien d'intention de faire du tout par rapport à ça, parce que il y a des délais qui sont prescrits par la loi. Ce n'est pas nous qui décidons des sanctions. Là. On est encore à l'intérieur des délais. Il n'y a pas de problématique. Évidemment, on va vous inviter à poser peut-être la question directement aux personnes absentes le mois prochain. Je suis pas mal sûr qu'elles vont être présentes. C'est beau, parce que, comme je disais le mois passé, la mairesse, c'est sûr que les gens peuvent prendre des vacances, mais comme vous datez 1 an d'avance les séances du conseil, d'après moi, quelqu'un est capable de prendre ses vacances entre ça, je pense. Bien, la mairesse, en fait, était partie pour tout le mois, là, donc c'était moi qui étais ici, qui la remplaçait pour tout le mois. Non, je veux juste dire, pas parce que la loi a dit que tu peux manquer Non, mais 90 jours, qu'une personne qui en manque 6 par année, c'est pas normal. Je pense aussi. Moi, je l'ai manqué 2 jusqu'au début, puis une, c'était pour représenter la municipalité à l'UMQ, donc moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je vais laisser les gens répondre eux-mêmes le mois prochain. C'est beau. Le mois passé, j'avais parlé de la retenue du 2 pour les dépôts de 2 là. Je voudrais savoir s'il y a eu du développement là-dessus. À ce que je sache, je ne crois pas qu'il y a eu de développement. Marie-Hélène, est-ce que tu peux nous informer? Il n'y a pas eu de développement là-dessus? On a effectivement, si je peux me permettre, monsieur, c'est qu'on a trouvé votre suggestion très bonne, mais elle n'a pas été analysée du tout encore. C'est beau. Mais cependant, je pense qu'il n'y a pas eu de nouveaux chèques qui ont été émis là, pour la municipalité pour des dépôts de 2 jusqu'à maintenant. Là. Non, c'est juste que le faire un suivi. Je non, mais déjà parlé. C'est une très bonne recommandation, puis j'ai l'impression que pour l'avenir, il faudrait peut-être garder les chèques, là, même avant de changer le règlement. Là, on va regarder ça, mais peut-être on peut garder les chèques en haut à l'hôtel de ville, là, puis, au lieu de les déposer. Là. Puis vu qu'on a une suggestion, je vais me permettre d'en faire un autre. Est-ce que l'École bleue, on est en négociation de leur contrat de travail? Oui, c'est entamé. C'est entamé. Je vais faire une suggestion, là, prenez-la comme vous voulez. L'École bleue ont le droit d'acheter du linge qui représente à peu près 600 $ par année chaque. Le montant, ça m'importe peu. Ce qui m'importe beaucoup, ce qui fait longtemps que je trouve aussi quand je regarde les finances, c'est que les gens qui ont 600 $ peuvent aller acheter leur matériel quand ça leur tente dans l'année. Puis, donc, s'ils sont, je ne sais pas, moi, 15 personnes, bien, on gère 15 dossiers pendant 1 an de temps. Je ne sais pas, ça ne serait pas possible dans une négociation de vérifier avec ces gens-là qui puissent aller 1 fois ou 2 fois par année, puis qui achèteraient le total de matériel dans ces 2 fois-là. Ça nous éviterait de faire la compilation pour beaucoup de gens, de gérer beaucoup de dossiers, parce que ça, avec, c'est quelque chose qui coûte cher à la municipalité, la gestion de ces dossiers-là. Bien, vous comprendrez qu'on ne peut pas nécessairement commenter ce que vous nous dites là, mais on le reçoit, Non, puis on va en prendre compte. Je vous donne une suggestion, vu que vous êtes dedans. On va en prendre compte certainement quand on va négocier, c'est ça. Là, et ma dernière question, j'ai vu que vous avez changé le règlement 808, les séances du conseil. Vous êtes rendu à une séance du conseil seulement. Une séance de questions? Une séance, excusez, oui, une séance du conseil, vous avez raison. Une séance du conseil. Une séance de questions seulement, qui est de 20 minutes. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans votre programme électoral, vous aviez dit qu'il y aurait 2 séances de questions pour permettre une plus grande transparence, mais là, vous en coupez à une. Ça ne me dérangeait pas que vous coupiez à une, personnellement, sauf que c'est de restreindre à 20 minutes pour toute la séance que je trouve pas tout à fait normal. En fait, je vais vous répondre tout de suite. Le règlement a toujours prévu 20 minutes, mais on l'a, je pense, jamais respecté. Là. Je pense que ça a toujours dépassé 20 minutes, sauf exception.
on est assez élastique là-dessus, tant que les gens ont quelque chose à dire. Je pense qu'on entend toujours tout le monde. Là, je pense pas. On a 10 noms ce soir, puis on va entendre les 10 personnes sans Parfait. problème. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Chouinard. Concernant le règlement dont vient de parler Claude, Oui. les réunions du Conseil, vous les avez fixées à 18h30. J'ai en ma possession un document qui établit dans notre secteur à quelle heure ont lieu les réunions, puis personnellement, je trouve que c'est un peu tôt à 18h30. Est-ce qu'il y aurait moyen de procéder à cette réunion-là à 19h? Bien, le règlement a été adopté comme tel. Premièrement, c'est sûr que quand on regarde dans les autres municipalités, je connais beaucoup d'élus municipaux, puis la plupart des élus me disent oh, c'est bon le vendredi soir. Nous autres, on fait ça le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Jamais le vendredi, ça, ils gardent ça secret, caché. Je pense qu'on a quand même disons, une bonne approche là, de mettre ça le vendredi soir, 18h30, plutôt que 19h. Je pense qu'on est tous à l'aise avec ça ici. Là. On peut... Le conseil municipal est à l'aise avec ça? Tout à fait. C'est un petit peu tôt, là, c'est personnel. Moi, je mettrais ça à 7 heures, comme Mme Chouinard l'a dit. Mais honnêtement, j'y vais démocratiquement avec la majorité. C'est tout. Mais personnellement, moi, je trouve ça un petit peu tôt. Merci, Mme Richard. Je vous en prie. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas revu éventuellement. Mais là, présentement, on vient d'adopter le règlement, puis je ne pense pas de faire de modification au règlement. Si les citoyens vous demandent d'aller vers 19h, est-ce que vous êtes prête à revenir sur votre décision? On voit que M. Roy est ferme dans sa décision. Il n'y a pas beaucoup d'empathie pour les citoyens, de ce que je vois. Je ne sais pas ça d'empathie, là, mais je pense que... 18h30, oui. Je pense que c'est convenable. Vous n'êtes pas à la même place que nous, monsieur. Écoutez, on ne partira pas un débat entre vous deux, là, s'il vous plaît. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'on a déjà changé d'idée. On pourra changer d'idée une prochaine fois, mais présentement, ça va être ça. Il n'y a aucune municipalité de notre MRC qui fait ses réunions à 18h30. C'est tout plus tard. Il y a 2 municipalités qui la font à 19h, 3 municipalités à 19h30, 3 municipalités à 20h. Je pense que de demander qu'elles soient si ces municipalités-là font les réunions à ces heures-là, c'est que ça correspond aux besoins des citoyens aussi. Ouais. Alors, j'insiste. Je vous laisse le sujet et j'y reviendrai à la prochaine réunion. On en prend bonne note. Bon. Maintenant, je voudrais remercier M. Dessureau pour sa diligence. À la dernière réunion, lors du budget, on a demandé ventiler le budget par poste budgétaire. Il nous a promis d'avoir ça lundi, mardi, mercredi. Je pense que le lundi, c'était déjà sorti. Merci, M. Dessureau. Je voudrais aussi demander à M. Dessureau, si vous me le permettez, je voudrais lui demander s'il a commencé avec le conseil municipal à parler des orientations dans chacun des services de notre municipalité. Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Les orientations... À la dernière réunion, j'ai suggéré que le conseil municipal établisse ses orientations pour chacun des services et Mme Lapointe a signifié que c'était une bonne idée. Malheureusement, je ne vous vois pas à cause de la caméra, mais j'aurais souhaité vous... Merci. Et vous avez aussi, sur le ruban, on entend très bien que vous êtes d'accord avec ça, M. Dessureau, de travailler avec des orientations pour mieux cibler les besoins de la municipalité. Alors, je voulais juste vérifier si vous aviez pensé de commencer à travailler sur on a surtout géré les urgences, je vous dirais, dans les dernières semaines. À la défense de notre directeur général, la question des avis d'ébullition, on était pas mal là-dedans. Est-ce que ça arrive des mois où vous ne gérez pas des urgences? C'est une blague. Tous les mois, pas mal. Je t'abandonne. Ici, oui. On va les inviter. Martial Fortin. Bonsoir.
Monsieur. Martial Fortin. Quelques petites questions. D'abord, et celle-ci était plutôt technique et dans les détails. Peut-être c'est M. Dessureau qui n'a peut-être pas la réponse ce soir, mais il pourra me la donner plus tard, la semaine prochaine. En novembre, la mairesse, dans son rapport annuel, avait une section sur la rémunération des élus, où il donnait le détail des éléments de la rémunération des élus par élu, là, pas nécessairement nominatif. Et quand on regarde cette description-là avec le budget 2015, ça présentait la rémunération 2015, et quand on compare ça avec le budget, ça rime pas nécessairement. Il y a 2 postes au budget, les 2 premiers, là, un pour la rémunération des élus générales, puis l'autre la rémunération des élus non imposables. Et dans le rapport annuel de la mairesse, ils sont également présentés comme ça. Et ça ne... Il y a peut-être des éléments qui nous manquent, là. Ça peut être de 10 000 à 25 000 de différence pour l'année 2015. J'aimerais ça, si c'était possible, d'avoir la ventilation de ces 2 postes-là. Ça n'a pas besoin d'être nominatif. Là. Vous dites, les conseillers, il y en a 5, il y a un pro-maire, il y a un maire, ça fait tant au total. Là. C'est important. Pas de problème. Puis peut-être, tant qu'à y être, peut-être mettre la colonne 2016 à côté, là, ça nous permettra de suivre l'évolution. C'est un petit peu plus. 2, merci. Fait que si vous voulez communiquer avec moi la semaine prochaine, pas de problème. L'autre question concerne, et vous en avez parlé un petit peu dans votre rapport d'effectifs, les patinoires ici à Saint-Adolphe-d'Howard. Au budget 2016, pour l'année qui vient de commencer, on remarque une coupure d'à peu près 15 000 $ dans le budget des patinoires. Les citoyens aimeraient savoir en quoi ou quelques services qui est en moins, ou c'est les mêmes services, mais moins dispendieux. Est-ce qu'on a une explication que le budget passe de 50 000 à 35 000? Est-ce qu'on sait pourquoi? En fait, il y a une patinoire de moins. On a une patinoire de moins? Oui, vas-y donc. S'il y a une patinoire. Parce qu'il devait avoir au début une patinoire là-bas, à l'Alte Routière. Ensuite, il était question du triathlon sur le lac. Ça, c'était des choses qu'on avait prévues. Puis, vu la température puis tout ça, ça a été annulé. Le triathlon, ça va être une course qui va remplacer ça cette année parce que le lac n'est pas propice à ça. OK. Mais en fait, c'est ça. Là, il y a une pour le hockey au centre récréatif. Puis, il y a un rond dans le Diamond là, pour les enfants puis tout ça. Là. Fait que, mettons qu'on a centré ça là pour cette année. OK. Le rond est opérationnel présentement? Pardon? Le rond dans le Diamond, il est opérationnel présentement? Oui. Ça fait pas longtemps? Non, ça fait pas longtemps. Mais non, mais il faut la jouer avec la température, tu sais. Oui. La coupure de 15 000, c'est quoi qu'on a enlevé? La patinoire comme telle, ça fait 3 semaines qu'elle est opérationnelle. Ouais. Le nouveau, le petit rond autour, là, ça a été fait. Là, vous allez pouvoir patiner dessus dès demain. Là. OK. On va revenir au début de la question d'abord. Si on a coupé 15 000 $, c'est parce qu'il n'y a pas de patinoire au centre de plein air, c'est voilà. ça? Oui. C'est ça la réponse. Ça a été coupé, la patinoire. C'est ça. Du centre de plein air. Okay. C'est triste, parce que c'était emboisé. On l'avait très bien communiqué et annoncé. En tout cas. J'ai une dernière question. S'adresse à M. Roy. C'est juste parce qu'il y a des ragots dans le village, puis je pense que c'est une bonne place ici pour taire ces ragots-là ou les commenter s'ils sont réels. Ma question est la suivante. Est-ce que, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, là, est-ce que vous avez signé une entente avec Hydro-Québec concernant le tracé d'Hydro-Québec sur vos terrains? Et si oui, quel type d'entente? Puis sinon, pourquoi, en tout cas? Ça, c'est une question personnelle, M. Martial Fortin. Alors, excellent. Ça ne regarde pas le conseil. OK. Si vous voulez poser la question en dehors du conseil... Vous avez amplement le droit. OK, c'est des choses personnelles. Personnelles, ça ne regarde pas le conseil. Mais quand vous êtes assis là, puis que la municipalité passe des résolutions, le conseil adopte des résolutions, ce sont toutes des résolutions unanimes, excusez. Oui. Unanimes, auxquelles vous avez participé, oui, et la municipalité écrit aux propriétaires
des terrains. Puis il dit, non, signez rien, rencontrez même pas Hydro, c'est pas correct ce qu'ils font. Et là, vous me dites que de l'autre côté, personnellement, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une réponse à votre question, vous avez juste à le demander au comité aviseur. J'ai avisé d'une possible... C'est pas une entente. OK. C'est une permission que j'ai donnée, c'est tout. Une Mais permission de faire quoi? Ça ne regarde pas le conseil municipal. OK, Si vous voulez la poser, la question, vous la poserez au comité aviseur. Je m'excuse, mais je suis membre du comité aviseur depuis le tout début. Terminé. Et je mets beaucoup, et j'ai mis, comme beaucoup d'autres aussi, beaucoup de temps là-dedans. Et quand on est supposé faire le lien entre la municipalité et le projet d'Hydro-Québec... Mais ça m'empêche pas de voter, M. Fortin. Je suis en accord à 110 % avec toutes les résolutions du Conseil qui ont été passées jusqu'à maintenant concernant le projet d'Hydro-Québec. J'espère que vous avez Simplement. J'espère que vous avez voté pour. Vous, essayez de savoir, vous voulez savoir s'il y a une contradiction? Il n'y a aucune contradiction, M. Fortin. C'est quoi d'abord que vous leur avez permis? C'est quoi vous leur avez permis? Si vous voulez mettre ma parole en doute... Mais c'est quoi vous leur avez permis? Je ne veux pas mettre votre parole en doute, j'aimerais ça voir clair. Puis, j'aime pas ça être pris pour un citron, tu sais. J'ai de la misère à vous comprendre, M. Fortin. Là. Je suis membre du comité aviseur, je n'ai jamais été au courant de ce que vous avez fait. J'ai travaillé pendant 3 ans avec votre fils, monsieur. Ça ne regarde pas le conseil municipal. Votre fils est responsable du sous-comité des propriétaires de terrain. Mais ça n'a pas d'allure, là, ce que vous faites. Ça suffit. M. Fortin, c'est ridicule. On va tuer de lever l'Assemblée à cause de vous. Non. Moi, je veux avoir une réponse. C'est quoi vous avez permis? Vous dites une chose publiquement, puis vous vous retournez de bord, puis vous faites autre chose. C'est ça le problème avec les politiciens aujourd'hui. C'est pour ça que les DG ne restent pas. Ils s'en vont. Des fois, il y a d'autres raisons, mais c'est pas grave. On va passer au prochain. Non, mais j'ai pas d'autres questions. Merci.